en abuser. Ouais. Comme on dit, je sais pas si on le dit ici ou si on le dit en général, vous leur donnez ça, ils vous prennent le bras. Et on y vient avec ça. Attention, attention, tu viens de faire une petite quenelle là, attention. Ah, ouais. Ah bah, Les gens comprendront, les initiés comprendront. T'inquiète. Ouais. Et, Donc, et cobaye, parce que là on est en plein temps. Ouais. Mais sinon, après, c'est du ou manuel ou autre chose comme ça. Ouais, le moins cher, ça va être bonjour les amis, une fois coutume, me voici donc à une demi-heure de Bastia, Vescovato. Donc c'est en Corse. Je suis sur un rond-point avec il y a une petite manif là ce samedi 17 juillet. Donc de gens qui sont un peu réfractaires aux lois dictatoriales que ce macaron a décidé de passer, donc manif contre le pass sanitaire. Comme vous voyez, il y a des gens, c'est bon enfant, il y a des gens qui klaxonnent. Il n'y a pas beaucoup de monde, ça on va pas vous le cacher. Et ce soir en fait ils organisent aussi à Bastia à 19 h à la préfecture une autre manif. Donc en espérant qu'il y ait quand même un peu plus de population que ça. Comme d'habitude, je vais essayer d'interviewer l'une ou l'autre personne. Enfin voilà. Allez, à tout de suite. Pas mal. Je peux vous poser une ou deux questions? Ok. Ben voilà, en fait, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez du fait que nos libertés menacées comme ça déplacent autant de monde? C'est ironique, bien sûr. Ils sont pas d'accord avec le système. Non, mais qu'il n'y ait pas plus de gens qui nous rejoignent. Pourquoi il n'y a pas plus de monde? Je pense qu'il y a un peu la peur des représailles, je sais pas, les gens ils sont pas bien dans leur basket. Et avec, c'est la peur qui... Et aussi beaucoup de gens suivent vraiment les médias et la propagande. Ah non, moi ça fait des mois et des mois que je regarde plus, depuis le début de la crise sanitaire. Moi j'ai éteint les postes. Alors déjà que j'étais contre, mais alors là... Et vous vous renseignez plus via des médias alternatifs sur internet et tout ça? Oui, après je fais partie de groupes donc qui sont anti. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait ici, parce que je suis du continent. Ok. Et j'ai eu l'info, donc j'ai demandé s'il n'y avait pas sur la Corse, et donc on m'a dit Bastia, on m'a dit ici, je suis à 200 mètres. Ah ouais, ok. Donc j'ai dit je vais. Ah bah ça va. Voilà. Après on verra, mais en attendant, il faut qu'on soit soudés. Ça me paraît très important. Même si on n'est pas nombreux, mais j'espère que ce soir il y aura plus de monde à Bastia. À Bastia, ouais. C'est à la préfecture. Alors moi malheureusement je ne pourrais pas y être, mais bon je suis au moins là. Et puis je continuerai tant qu'il y a besoin. Ok, bah écoutez, espérons que faudra plus des années avant que surtout que les gens se réveillent aussi, quoi, parce que je sais pas, il y a tellement ils ont tellement mis une pression de peur qu'en fin de compte les gens ils savent plus trop. Il y a plein de gens qui sont fait vacciner mais sans savoir pourquoi réellement. Et si après parce qu'ils peuvent pas les manger au restaurant, parce que juste pour c'est du n'importe quoi. Ils ont bien attrapé là où il fallait toucher. Voilà. Puis après il y a la vaccination des enfants aussi, des ados, tout ça. Bon, j'espère au moins que ça provoquera un électrochoc, quoi, parce que là. Par rapport aux tests sanitaires qui sont faits dans les classes, beaucoup de parents n'ont pas fait faire les tests. Ah ouais, ça c'est bien. Donc ça montre bien que les gens ne sont pas d'accord que ça touche leurs enfants. En espérant que ça continue comme ça. Mais après, voilà, je pense qu'il faut rester soudés. On est une minorité. Parce que là clairement avec ces allocutions là, ce qui nous sert de président, c'est clairement diviser les gens, quoi. Les anti-vaccins, les pro-vaccins, et à la limite on va se faire la police par ceux qui sont vaccinés, donc c'est vraiment... Après je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas réfléchi à
Et le plus où il y a eu la réflexion, c'est sur vraiment le fait de voyager. Ouais. Je connais des gens qui sont vaccinés que pour ça, que pour aller manger au restaurant, qu'ils n'ont pas envie de changer leur mode de vie. Alors qu'il y a d'autres solutions. Ouais. Là, je veux dire, même si on ne peut pas demain rentrer dans une grande surface, juste la merde qui nous vendent. C'est tout bénef quoi. Mais bon, Voilà, c'est- on retourne chez les petits commerçants, les petits artisans qui eux galèrent depuis des années, on les a mis aux oubliettes. Et voilà, je pense que ça peut être que bon en fait. Et puis la magnifique manipulation aussi, c'est de nous dire ouais, mais si on se fait vacciner, c'est par altruisme pour les autres, pour ne pas transmettre. Bon, on sait maintenant que on peut choper le Covid, on peut le transmettre même en étant vacciné. Mais alors que la plupart des gens, ben justement, ils font ça par égoïsme, puisque je me fais vacciner pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller au resto, machin, et la gueule des autres, je m'en fous. Je pense qu'ils n'ont pas eu les bonnes informations dans le sens que tout au début, c'est la vaccination, vous êtes protégés. Et petit à petit, il y a eu, du coup, vous êtes plus protégés. Parce que les variants, donc il y en a certains, ça ne prend pas. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont fait vacciner qui regrettent vraiment de s'être fait vacciner. Parce que du coup, ils se sont fait vacciner. Et puis cette histoire aussi, bon au début c'était 2 doses, maintenant on parle de 3. Dans 6 mois ce sera 4, puis ce sera 5. Voilà, c'est ça. Ce sera plus cool. C'est ça. Ok. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Bah, de rien, et merci à vous. bah, bonne manif, bonne continuation. Et restons bon, soudés, hein. voilà, il faut rester soudés. Merci beaucoup. De rien. Et voilà, nous sommes en compagnie de Marc, qui est l'organisateur de ce petit rassemblement. Alors, bah écoute, si tu peux nous expliquer un petit peu quelle était la démarche à la base et le but. Ma démarche, elle vient d'une grosse colère, dans le sens où je vais raconter un peu ma vie personnelle, Pas de problème. où j'avais promis à ma compagne de partir à Barcelone cet été, suite à la situation sanitaire d'un commun accord, nous avons convenu de ne pas y aller parce que nous ne voulions pas rester bloqués là-bas. Ouais. Et suite aux recommandations de Macron, nous avions décidé d'un commun accord de partir sur le continent, donc de partir de la côte basque jusqu'à remonter jusqu'en Bretagne. Mais suite à son annonce très précipitée, où il me met devant le fait accompli, ma compagne est vaccinée, ça ne me pose pas de problème, mais moi qui ne le suis pas, je ne peux pas me permettre de partir en vacances, parce que je ne peux pas me permettre de payer 40 € de test PCR par jour pendant 15 jours. Voilà la raison de ma colère. Et une autre raison de ma colère, c'est que je ne souhaite pas vivre en septembre ce monde qui nous attend, où on sera obligé de sortir constamment notre téléphone portable, que ce soit pour aller au restaurant, pour aller acheter une baguette de pain, ou pour aller dans un centre commercial. Voilà le but de mon organisation. Après, j'ai certainement d'autres personnes qui ont autre chose à dire et qui ne regardent que... Voilà. Ok. Merci. Et merci à toi. Je vais poser 2-3 questions à Fred. Alors Fred, toi t'as rejoint ce collectif. On discutait un petit peu avant, t'as participé aussi aux Gilets jaunes à l'époque ou... Moi j'ai fait les Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Ouais. Donc comme tout le monde, ce qui nous a fait sortir, c'était bien le prix du carburant. Moi aujourd'hui je suis là pour exprimer un coup de ras-le-bol par rapport à la vaccination. On veut nous obliger. Ce pass sanitaire, plus les réformes qu'il est en train de faire passer. Donc les réformes sur la retraite, le chômage, et puis tout ce qui détruit, donc la santé, la sécu. Donc voilà, il y a un ras-le-bol général, et puis donc ça a commencé avec Sarko, c'est Hollande qui a pris la relève, aujourd'hui c'est Macron. Donc ouais, ça va en s'empirant à chaque fois. Ça va en s'empirant à chaque fois. Parce que franchement, un mec qui réussit à nous faire regretter Flamby, il a fait fort. Quoi. Oui, parce que Hollande à côté, bon, c'était Hollande, le petit mignon, le petit imbécile, bon, avec sa veste de costard jamais mise comme il fallait, mais bon, ça. Ouais, puis c'est un, voilà, c'est un banquier, la manche qui dépasse. Ouais. Mais voilà, oui, non, Flamby à côté, oui, c'était un nounours. Ouais. Donc, et il nous a prévenu, il nous a quand même prévenu, il ne faut pas l'oublier, l'une des paroles. On a un ennemi invisible et il l'a dit, c'est la finance. Ouais. Et donc, 2 jours après, il allait rassurer les mecs de la finance à Londres en disant vous inquiétez pas, on va pas toucher à vos avantages et machin. Ça, voilà, par contre, on touche aux avantages des Français, des travailleurs, des retraités. Donc, et si je suis dans la rue aujourd'hui, c'est pas pour nous, c'est pour les générations suivantes. Ouais. Donc, parce qu'eux, ils n'ont rien demandé, ils sont encore à l'école, d'autres au collège, comme mon fils, et je m'inquiète pour son avenir. Ouais.
Et pour toi, je dirais, bon, on est ici en Corse, donc forcément on est décentré par rapport au continent. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'ambiance générale, de l'esprit des Corses? Est-ce qu'il y a, comme sur le continent, je dirais, une espèce d'esprit de révolte ou par rapport à ça, ou c'est plus mitigé? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que les Corses, ils ont un côté de colère. D'un autre, ils ont une part d'égoïsme en se faisant vacciner, surtout là, depuis le 12 juillet. Ouais. Donc avec l'annonce de Macron que les personnes vaccinées n'auraient accès à plus à rien. Donc je pense qu'ils le font pour un intérêt personnel et non un intérêt réellement collectif. Okay. Pas pour le bien de la santé, pour un bien-être personnel. Est-ce que tu penses pas comme certaines personnes le disent un petit peu, je sais pas si tu es familier avec ces notions d'ingénierie sociale, que Macron nous aurait fait un petit coup d'ingénierie sociale le 11 c'est des annonces fortes mais qui ne seront pas forcément suivies d'effets, quoi. Enfin, c'est un peu pour voir jusqu'où il peut aller avant que les Français bougent. Et puis s'il bouge un peu trop, il reculera, mais il fera passer son truc un peu plus tard. Mais je veux dire, c'est un peu pour tester comme ça. Tu penses pas que ça pourrait être... Moi, je pense qu'il y a une part de test. Maintenant, Macron, on voit depuis le début qu'il ne coûte ni rien ni personne, que ce soit le Sénat, l'Assemblée ou le Conseil européen. Il n'écoute personne. Donc, à un moment donné, oui, ça va être reculé pour mieux sauter. Ouais, donc il faut vraiment qu'il y ait un réveil massif des moutons, entre guillemets, quoi, des gens qui suivent encore... Je ne vais pas les appeler les moutons parce que sinon ça va mettre une barrière, ouais. Mais je dirais les personnes vaccinées, pour moi je ne leur ferme pas la porte. Et comme j'ai dit sur beaucoup de pages, je ne juge pas les vaccinés, donc ne nous jugez pas en tant que non vaccinés. C'est laisser la liberté... Voilà, laisser la liberté à chacun. Et c'est tout ce que je souhaite, c'est que on soit entendu et qu'on soit respecté. Ouais. Comme on respecte les autres. Ok, ça va. Et sinon, la suite des événements, il y a une manif ce soir à Bastia. Donc oui, il y a une manif ce soir à Bastia, donc à 19h, devant la préfecture. Donc en espérant qu'on soit nombreux à se faire entendre. Ouais. Et que le gouvernement finisse par nous entendre. Et à nous écouter surtout, parce que depuis le début, si on regarde avec son grand débat, le cahier des doléances, ça finit dans un fond de tiroir et ça a été trié sur le volet. Ça a été trié sur le volet, donc je ne vais pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait, mais les principales doléances réelles des Gilets jaunes n'ont pas été entendues. Ouais, tout ce qui est RIC et compagnie, on n'a pas encore vu la couleur. Le RIC, on n'en parle plus. Donc nous, on continue à en parler parce qu'on le souhaite. Bon, après, moi, je ne parle pas d'un RIC national, je veux un vrai RIC. Ça veut dire participer aux créations des lois et des prises de décision concernant la France et les Français. Pour ne pas être oublié, parce qu'on n'est pas là pour voter une personne qui fait que nous représenter. On veut reprendre nos droits. Que nous représenter, nous mépriser aussi. Et nous mépriser de la même manière. Ouais. Ok. Écoute Fred, je sais pas si tu as un petit dernier mot non, je pense pour conclure. Je pense que pour aujourd'hui, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai pas envie d'en choquer non plus parce que je sais montrer virulent aussi. Ouais. Comme j'étais avec les renseignements territoriaux hier, qui m'harcèlent un peu au téléphone. Mais bon. Ok, ça va. Écoute, je te remercie beaucoup en tout cas. Et plaisir. Bonne continuation. Salut, merci. Et voilà, donc après Fred, on a notre ami William. Ouais, donc toi t'es plus, on n'est pas des QR codes ni des cobayes. QR code non, parce que là ça commence par ça. Ouais. On commence par un passe pour aller boire un coup, un passe par les persil. Puis ça va être, ils vont en abuser. Comme on dit, je sais pas si on le dit ici ou si on le dit en général, vous leur donnez ça, ils vous prennent le bras. Et on y vient avec ça. Attention, tu viens de faire une petite quenelle là, attention. Ah, ouais. Les gens comprendront, les initiés comprendront. Et cobaye, parce que là on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et puis, comme disent certains panneaux,
Si le vaccin est vraiment sûr, pourquoi les vaccinés flippent autant de croiser un non-vacciné? Ouais, parce que d'après les chiffres, surtout ce qu'on voit en Israël, dans d'autres pays qui sont hyper vaccinés, finalement, même la moitié des décès qu'on attribue au Covid, il y a des gens vaccinés dedans. Donc c'est que c'est pas Voilà, vraiment... en plus. Et puis une dose, 2 doses, 3 doses, Oui, et puis 60 oui, doses, on va jusqu'à voir le toupet de nous dire l'immunité baisse. Bah, on peut se poser des questions, vu que déjà le vaccin n'est pas encore sûr. ouais. On peut peut-être avoir l'honnêteté de se dire, peut-être que c'est lié. Ah non, au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? 3e dose. Ça peut aller loin, ça. Ouais. Ça peut aller loin. Surtout que le sujet du vaccin, c'est assez délicat, comme on a vu avec le monsieur là tout à l'heure. Oui. T'as beau rester dans la demi-mesure, il y a des gens quand même qui... Voilà. Ah J'ai non, toléré. Pasteur c'est un con, donc je te cause. Ouais. Et puis, je pense n'étonner personne en disant qu'on peut croiser des gens qui vont vous voir, vous posent des questions et ils ont les réponses. Pourquoi tu me poses la question? Ah oui, c'est ça, c'est un peu... Ces gens-là courent sur la tête pour ensuite se plaindre d'avoir mal, quoi. Ouais, non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Oui, c'est moi c'est le cas de le dire. Ok, je sais pas si t'as encore un dernier mot pour... Dernier mot, je vais peut-être en placer une sur les derniers rassemblements qu'il y a eu ici, Ouais. le 13 et 14. Je prends par exemple l'exemple du 13 en chiffres, même s'ils sont approximatifs, qui sont pas très nets. On est 350 000 en Corse. Ouais. Il y a eu à peine entre Bastia et Ajaccio 400-500 personnes. Ouais, Ça me désole. Ça me désole. Ouais, surtout qu'il est temps que... Enfin là, il faut vraiment bouger parce que ça devient chaud, quoi. Là, c'est vraiment... Et j'ai croisé quelqu'un avant de venir ici qui me disait oui, en parlant d'aujourd'hui, vous faites ça pile le week-end où les gens ont plage. C'est une blague. On m'a dit ça, le voisine m'a dit ça. Oui, vous avez choisi le moment quand tout le monde a plage. Quand tout le monde a plage. Ah ouais. Ah, je Voilà. savais pas. Merde, j'aurais peut-être dû être à la plage alors. Je savais pas, Il y on a m'a pas plage, prévenu. Non mais on se le tête. Alors, le 13 ça va pas. Jour de férié ça va pas. Ouais. 14 ça va pas. Alors à qui dit on va se croiser les bleus qui vont nous changer parce que c'est la commémoration de ceci, cela. Ouais. En plus je la commode. Ça va jamais. Donc au fait ces gens-là, indirectement et peut-être inconsciemment, te proposent de tendre le cul pour te faire enculer. Voilà. Je le dis hein. Ouais, non, mais... Parce que on est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Aucun moment n'est bon. Après, faut pas venir. Oh, vous avez raison. Hein. Oh putain, on est dans la merde. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Et sinon, je veux dire, pour conclure un peu, qu'est-ce que t'as pensé? Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de monde ici, pas beaucoup de monde aujourd'hui. Mais bon, visiblement, il y a beaucoup d'automobilistes qui nous souriaient, qui klaxonnaient pour montrer... Au début, là, moins. Hein, là, beaucoup moins. Alors, on a des... Ouais, on a des petits. Ouais. Ça s'arrête là, quoi. Ça m'étonnerait que tous ceux qui ont klaxonné, tous ceux qui ont fait des signes, voilà, pas Plutôt que de garer leur bagnole et de venir avec nous. Quoi. Ouais. Et comme j'ai toujours dit, parce que c'est pas le premier samedi qu'on tient son point. Un klaxon, c'est bien, mais c'est mieux si tu viens. Ah, voilà. Ok. Mais... Oh, bah, ça va, c'est une bonne... Je crois qu'on va rester sur ce bon slogan. Donc, un klaxon, c'est bien, mais c'est mieux si tu viens. Voilà. Merci beaucoup, Liam. De rien. Allez, bah écoute, à une prochaine. Hein. Ah, ciao. Salut.